L'histoire commence par une scène où un homme d'âge moyen retire de l'argent à un distributeur automatique. Mais s'il réussissait à retirer une liasse d'argent exagérément énorme, ce serait trop normal car c'est en fait un magnate. Pourtant, la vie est injuste, et même un cheveu ne pousse jamais droit. Cet oncle retirait de l'argent, mais son visage semblait extrêmement terrifié. Ses actions pour retirer de l'argent étaient normales, mais le distributeur automatique a soudainement parlé, demandant s'il voulait conclure un accord. Juste après avoir hoché la tête en signe d'accord, dans le parking souterrain, une voiture de luxe bizarre est immédiatement apparue, a traversé un mur et a emmené l'homme dans un endroit appelé le quartier financier. Un jeune homme vêtu d'une cape noire se tenait là, murmurant des phrases étranges comme « les poules volent »,« les chiens aboient à propos de l'argent ». Cet homme était Mikuni, le propriétaire de cette zone. Alors qu'il était assis en train de siroter un verre de vin rouge, un jeune homme aux cheveux roses s'approcha. Il s'appelait Masakaki et annonça qu'aujourd'hui, le propriétaire allait avoir un match de négociation avec un homme d'âge moyen. Les deux parties ont convenu du match. Immédiatement après, Mikuni et l'oncle ont chacun invoqué des créatures mystérieuses en utilisant des cartes. L'homme d'âge moyen a crié et s'est précipité pour lui montrer son affection, mais Mikuni était resté calme. L'homme a utilisé toutes les astuces pour gagner de l'argent, mais cela n'a pas duré longtemps avant que le combat se termine rapidement. Mikuni a complètement surpassé l'homme d'âge moyen et a gagné par un écart considérable. Parce qu'il a perdu l'affaire, le lendemain matin, l'oncle s'est jeté sur les rails du métro et s'est suicidé. Dans un autre développement, notre personnage principal, Kimimaro, un étudiant universitaire pauvre jonglant entre deux emplois à temps partiel dans un magasin de proximité, était occupé lorsque Hanabi, une camarade de classe, est apparu et lui a remis des notes d'études pour le test du lendemain. Il était ravi et reconnaissant jusqu'à ce qu'il découvre que sa crush était venue avec son petit ami. Vraiment, c'est le destin d'un protagoniste masculin qui n'a pas encore éveillé ses pouvoirs. Quelques papillons volent autour d'une fleur fanée. Cette nuit-là, alors qu'il était plongé dans ses devoirs pour préparer le test, une lumière étrange apparut dans la maison de Kimimaro. Quand il ouvrit la porte, Masakaki, le type aux cheveux roses, apparut, prétendant être un responsable des ressources humaines de la Mitas Bank. Après avoir entendu cela, Kimimaro l'a immédiatement refusé, pensant qu'il était juste un type louche de MLM. Après tout, un étudiant fauché n'a pas d'argent à investir en actions ou en banque. Mais dès qu'il a fermé la porte, Masakaki est soudainement apparu à l'intérieur de la maison derrière lui. À ce moment-là, l'atmosphère de la pièce s'est transformée en un espace surnaturel rempli d'un épais brouillard blanc. L'homme aux cheveux roses a expliqué que dans cet espace, le temps était complètement figé, ce qui permettait à Kimimaro d'étudier et de l'écouter prêcher. Dans le district financier de l'Est, il y avait un recrutement en cours pour le poste d'entrepreneur et la personne choisie au hasard n'était autre que Kimimaro. Yoga Kimimaro, 19 ans, étudiant en deuxième année à l'université d'économie Heisei. Masakaki a lu avec précision toutes ces informations. Le poste d'entrepreneur semblait simple, c'était juste s'asseoir sans rien faire. Masakaki a également révélé que si Kimimaro acceptait l'accord, il deviendrait immédiatement riche. Cependant, quand Kimimaro a réalisé que la condition était de parier son propre avenir, il n'a pas hésité et a catégoriquement refusé. Beau, intelligent, talentueux, ce sont toutes des choses que son frère n'avait pas. Mais au moins, notre personnage principal ne convoite pas les richesses. Être riche pendant 3 générations, c'est acceptable, mais Kimimaro, non. Masakaki n'a pas encore renoncé à essayer d'attirer Kimimaro. Il a dit que le garçon pourrait vivre confortablement sans devenir fonctionnaire. Mais à ce moment-là, Kimimaro s'est réveillé et a pensé que ce n'était qu'un rêve étrange. Le lendemain matin, Kimimaro est allé à un distributeur automatique pour retirer de l'argent et a découvert que son compte bancaire avait soudainement 500 000 yens. Devenir riche du jour au lendemain, c'était réel les amis. Parce que la somme était si importante et tombée du ciel, Kimimaro était bouleversé. Même à l'école, il ne pouvait pas se concentrer suffisamment pour parler à sa camarade de classe. Après avoir été conseillé par les gars plus âgés avec qui il travaillait au magasin de proximité que c'était probablement juste quelqu'un transférant de l'argent sur le mauvais compte et que si le ciel vous donnait des bénédictions, vous devriez simplement les dépenser, Kimimaro a décidé de retourner au distributeur automatique une fois de plus pour retirer de l'argent et inviter Hanabi à boire un bubble tea. Dès qu'il a retiré l'argent, Masakaki est immédiatement apparu derrière lui. L'homme aux cheveux roses a de nouveau utilisé sa technique d'ouverture d'esprit, disant que si Kimimaro le suivait, il pourrait conquérir son béguin et peut-être même rencontrer son père. Étant un garçon, Kimimaro était déterminé à tenir bon. Mais ensuite, Masakaki a sorti une carte et Kimimaro a été instantanément captivé par elle. Quand il revint à lui, il se trouva assis dans un taxi luxueux mais étrange. Le véhicule a filé à travers l'espace et l'a rapidement emmené à un endroit appelé Place Mitas Bank dans le quartier financier, une vaste zone où les soi-disant entrepreneurs ne faisaient que paresser sans rien faire. À travers les grandes lentilles installées au milieu de la place,
Kimimaro a remarqué que chaque personne là-bas était suivie par une créature étrange et différente. Masokaki lui a expliqué que ceux-ci s'appelaient des actifs. Ce sont des propriétés personnelles représentant l'avenir de chaque personne, et ils servent également de partenaires de combat dans les batailles d'accords hebdomadaires. Au-dessus de la place, un tableau affichait toutes les données et les valeurs boursières des adversaires des accords. Chaque entrepreneur devait participer à une affaire au moins une fois par semaine. C'était à la fois leur droit et leur obligation. Pendant ce temps, Mikuni pariait avec d'autres entrepreneurs et un journaliste pour savoir si cette nouvelle recrue, qui avait l'air aussi ordinaire qu'un personnage par défaut dans un jeu gratuit comme Kimimaro, vaudrait quelque chose. Toujours étourdi comme une personne souffrant d'un empoisonnement à l'azote à un stade avancé, Kimimaro a été poussé par Masakaki dans l'espace de transaction. En suivant les instructions, il a posé sa main sur sa carte et un atout est apparu. Une petite fille mignonne nommée MSU qui était aussi une débutante comme lui. Kimimaro était visiblement déçu que son atout ne soit pas aussi féroce et intimidant que ses adversaires. Mais le vent ne s'arrête pas simplement parce que l'arbre reste immobile. MSU a explosé de rage d'être regardé de haut par un débutant et a frappé Kimimaro assez fort pour lui donner un choc psychologique. Trauma. Puis, le compte à rebours a commencé et le gars joufflu avec son atout s'est immédiatement précipité, couvrant violemment Kimimaro d'affection, obligeant MSU à subir de lourdes blessures juste pour protéger le poids inconscient connu sous le nom de Kimimaro, qui ne savait toujours pas ce qui se passait. Après avoir temporairement échappé à l'ennemi, MSU lui a dit de ne pas s'inquiéter pour elle et de se concentrer sur l'évitement du gros homme, car chaque coup déduirait de l'argent de son compte et pourrait conduire à la faillite. La vie a des hauts et des bas, mais il n'avait jamais été riche auparavant, donc Kimimaro ne s'inquiétait pas de devenir fauché, il était plus préoccupé par les blessures de MSU. C'est ce qu'on appelle mourir d'orgueil avant de maladie cardiaque. Cela a poussé la fille des actifs à le gifler plusieurs fois. En même temps, Mikuni et le journaliste, ainsi que d'autres entrepreneurs, regardèrent le marché se dérouler. Après que le gros homme ait découvert leur cachette, MSU a pris une série de coups critiques juste pour garder Kimimaro en sécurité. Notre personnage principal était toujours là, à crier inutilement comme un perdant. Après avoir évité l'ennemi une deuxième fois, les blessures de MSU guérissaient mystérieusement rapidement, et Kimimaro, maintenant plus calme, lui a demandé de lui apprendre à se battre. Malheureusement, à ce moment-là, le gros homme les a retrouvés. Une fois de plus, MSU s'est sacrifié pour protéger Kimimaro et s'est retrouvé coincé sous une énorme boule de métal. À ce stade, il n'avait d'autre choix que d'affronter le gros homme de front. Kimimaro suivit rapidement les instructions de MSU, fit glisser sa main sur la carte, ce qui était aussi le rituel pour investir 10 millions de yens sur son compte, et lança une puissante attaque qui incinéra complètement la gigantesque boule de métal et infligea des dégâts massifs, battant complètement l'adversaire. Ce résultat a laissé Mikuni et un journaliste nommé Takadazaki complètement stupéfaits. Après tout, aucun débutant n'avait jamais remporté son premier match de négociation auparavant, surtout pas quelqu'un d'aussi ignorant des règles que Kimimaro. Retour à Kimimaro. Après avoir rechargé le jeu et surpassé facilement son adversaire, le solde de son compte a triplé. Apprenant que l'université d'État du Michigan était toujours en sécurité, il se détendit et s'évanouit. Le lendemain matin, quand il se réveilla, il se retrouva de retour dans sa chambre familière. Pensant que la bataille de la nuit dernière n'était qu'un rêve, Masakaki surgit soudainement juste derrière lui à nouveau. Il dit à Kimimaro de profiter du frisson de la victoire pour l'instant et qu'il viendrait le chercher la semaine prochaine. Masakaki l'a également averti que s'il faisait jamais faillite dans le quartier financier, son sort dans le monde réel serait inimaginablement sévère. Donc notre protagoniste ne pouvait plus refuser aucun match d'accord. Ensuite, l'homme aux cheveux roses a montré à Kimimaro comment communiquer avec son atout grâce à la carte. Kimimaro a demandé à l'université d'État de Michigan comment elle allait, ce qui l'a laissé perplexe qu'il s'inquiétait pour un atout. Cet après-midi-là, Kimimaro est allé au distributeur automatique de billets pour vérifier le solde de son compte, seulement pour être abasourdi par le nombre 33 500 000 yens. Cette énorme somme l'a rendu si anxieux qu'il ne pouvait pas se concentrer en classe. Hanabi a remarqué son comportement distrait et comment il fixait sans cesse sa carte. Pendant ce temps, au siège de la banque Midas, Mikuni a demandé à son assistant d'enquêter sur le passé de Kimimaro. Depuis son retour du quartier financier, Kimimaro a soudainement commencé à voir les billets de Midas de couleur noire qui semblaient toujours être des yens japonais normaux pour tout le monde. Quand il a demandé à l'université d'État du Michigan ce qui se passerait s'il utilisait les billets noirs, elle a admis qu'elle ne savait pas. Kimimaro a fait de son mieux pour ne pas les utiliser, mais cela l'a mis dans une situation difficile avec un client agressif. De manière inattendue, Mikuni, se faisant passer pour un civil ordinaire,
est apparu et l'a habilement aidé à éloigner le voyou. Dehors, pour remercier Mikuni de son aide, Kimimaro lui a acheté une canette de café au magasin de proximité, ce qui a presque fait pleurer Mikuni. Quand Mikuni a mentionné les billets noirs, Kimimaro a réalisé qu'il venait lui aussi du district financier. Mikuni a confirmé qu'il avait regardé le match de Kimimaro contre le gros la veille. Il a expliqué que l'argent Midas venait de la banque Midas et que quiconque revenait du quartier financier pouvait le voir. Il a également assuré à Kimimaro que rien ne se passerait s'il utilisait les billets Midas. Kimimaro a répondu que le clown aux cheveux roses lui avait dit que son avenir était utilisé comme garantie. Mikuni a soutenu qu'utiliser l'avenir pour générer de l'argent était tout à fait normal. Lors de cette conversation, Mikuni a révélé indirectement qu'il connaissait le père disparu de Kimimaro. Il s'est ensuite présenté comme Mikuni Saikairo et a dit qu'il aiderait Kimimaro si possible avant de partir. En même temps, une mystérieuse fille blonde observait leur réunion secrète à travers une caméra de surveillance. Cette fille s'appelait Sato, et sa véritable identité était celle d'une enquêtrice clandestine travaillant pour une organisation enquêtant sur le véritable but de l'existence du district financier. En résumé, elle était une policière surveillant une organisation financière illégale. Elle avait visité le quartier financier 51 fois, dont 11 avec une participation directe dans des transactions. Bien qu'étant encore une entrepreneuse débutante, Sato était perspicace et redoutable, étant la seule enquêtrice à avoir jamais infiltré l'organisation financière dangereuse. Sato avait un rendez-vous prévu chaque mercredi, et avec l'aide de son atout, un énorme loup blanc, elle se battait toujours avec la plus grande détermination pour ne pas perdre, car la faillite signifierait être définitivement expulsé du district financier. Sato et son organisation avaient tous deux déterminé que Mikuni était la cible principale qu'ils devaient garder sous étroite surveillance. C'était parce qu'il exerçait non seulement une influence énorme sur le gouvernement et les grandes entreprises financières dans le monde réel, mais il avait aussi établi une puissante alliance au sein du district financier lui-même. Ce qui le rendait encore plus dangereux, c'était son intention croissante d'investir de l'argent de Midas directement dans le monde humain réel. Pour Sato, Mikuni était un spectre extrêmement mystérieux et dangereux. Le matin, après sa conversation inattendue avec Mikuni, Kimimaro est allé rendre visite à sa tante Kyuko, sa première fois à la voir depuis l'obtention de son diplôme de l'école secondaire. Le but de cette visite était de poser des questions sur son père. Tante Kyuko a révélé qu'après le décès de ses parents, ils avaient laissé plusieurs objets liés à des actions ou des valeurs mobilières. Quand Kimimaro a fouillé dans les affaires de son père disparu, il a été choqué de trouver un carnet avec l'emblème de la Midas Bank à l'intérieur. Lorsqu'il a tourné à la dernière page, il a été complètement stupéfait et est resté sans voix. Kimimaro a immédiatement demandé à MSU comment il pouvait trouver le clown aux cheveux roses, Masakaki, et elle a deviné qu'il pourrait actuellement être à la banque Métis. Elle a également remarqué que le visage de Kimimaro affichait une expression étrangement terrifiante. De retour dans le quartier financier, Kimimaro a trouvé Masakaki et s'est précipité vers lui pour exiger des réponses sur le cahier que son père avait laissé derrière lui. Peu importe à quel point il insistait, Masakaki refusait de divulguer toute information concernant son père. Kimimaro soupçonnait que le carnet était la raison pour laquelle il avait été choisi comme entrepreneur dans le quartier financier, mais Masakaki affirmait que ce n'était qu'une coïncidence. À ce moment-là, Mikuni est soudainement apparu derrière Kimimaro en disant qu'il avait affaire avec lui. Mikuni l'a ensuite emmené de manière inattendue voir le chasseur d'informations Takadazaki, permettant à Kimimaro de se renseigner directement sur son père. Étonnamment, Takadazaki connaissait le père de Yoga Kimimaro. Lorsqu'on lui a demandé quel était son lien avec Yoga, Kimimaro a répondu honnêtement, il était son fils. Après avoir échangé quelques regards flirtants avec Mikuni en arrière-plan, Takadazaki a reçu un paiement de 100 000 métis de Mikuni en tant que frais de service. Ce n'est qu'alors qu'il a révélé ce qu'il savait sur Yoga. Comme on dit, l'argent n'est pas tout, mais sans lui, on est aveugle à la vérité. Takadazaki a expliqué que Yoga, le père disparu de Kimimaro, était autrefois un acteur puissant dans le district financier. Il était accro aux matchs de négociation et extrêmement doué pour eux, mais même lui n'a pas pu éviter une défaite dévastatrice, ce qui a finalement conduit à sa faillite immédiate. Et dans le quartier financier, faire faillite signifie que votre avenir est anéanti, vous rendant incapable de communiquer avec votre famille, vos amis ou qui que ce soit d'autre. Finalement, le père de Kimimaro s'est suicidé. Son corps était si gravement endommagé qu'il n'a pas pu être identifié, donc les autorités ont mis de côté l'affaire de suicide. Lorsque Kimimaro a demandé quel genre de personnalité avait son père et qui il était vraiment, Takadazaki a continué en disant que Yoga avait une obsession sévère pour l'argent. Même pour seulement quelques pièces, il ferait tout pour gagner autant d'argent que possible. À cause de cela, les gens du quartier financier lui avaient donné le surnom de l'avare.
Takadazaki a ensuite partagé un autre détail important. Étant donné que Kimimaro était le fils de Yoga, il pourrait hériter de la chance incroyable de son père dans les matchs de deal. Cependant, il a averti Kimimaro d'être prudent et de ne pas laisser le même destin de suicide se répéter. Après la conversation avec Takadazaki, l'humeur de Kimimaro est devenue extrêmement lourde. Il était déçu et ressentait de la rancœur envers son père pour avoir choisi une vie anormale guidée par l'argent et pour les avoir abandonnés, lui et sa mère. Mais Mikuni n'était pas d'accord. Il croyait que le père de Kimimaro voulait seulement gagner assez d'argent pour offrir à Kimimaro et à sa mère une vie plus confortable et mieux pourvue. Mikuni a également conseillé à Kimimaro de bien définir son propre objectif pour gagner de l'argent, car même s'il voulait recommencer à zéro, il ne pourrait rien faire sans argent. Par conséquent, Kimimaro devait continuer à participer aux matchs de négociation, gagner autant d'argent que possible et le dépenser pour quelque chose de significatif. Économiser de l'argent pourrait lui apporter de la joie personnelle, mais cela ne changerait jamais le monde qui l'entoure. Après avoir été sermonné par Mikuni avec un plein éveil no jutsu, Kimimaro est devenu complètement vide et a éclaté en larmes sur place. Ailleurs, dans un coin caché, Sato continuait sa mission de surveiller toutes les activités quotidiennes de Mikuni et de les rapporter à son organisation. Cependant, elle a commencé à se heurter à son supérieur. Sato voulait vraiment arrêter la tentative de faire circuler l'argent métis dans le monde réel, tandis que son patron croyait qu'interférer pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. Quelques jours plus tard, le mystérieux taxi noir est venu à nouveau récupérer Kimimaro et l'a rapidement transporté dans le district financier pour le match de deal obligatoire de cette semaine. À sa grande surprise, son deuxième adversaire s'est avéré être nul autre que son professeur d'université, Ebata. Il s'est avéré qu'Ibara avait rejoint le district financier il y a près d'un an dans le but de gagner un revenu supplémentaire pour sa famille. D'après ce que savait Kimimaro, le professeur Ebata et sa femme allaient accueillir leur troisième enfant. Mais apparemment, l'agrandissement accidentel de leur famille ne leur causait aucun stress financier, probablement parce qu'avec une maison donnant sur la rue et un beau-père homme d'affaires, l'argent n'était pas une de leurs préoccupations. La femme continuait d'accoucher et Ibara s'occupait du reste. En vérité, Ibara gagnait un revenu supplémentaire en remportant des matchs de négociation dans le quartier financier. De retour dans la bataille actuelle, Kimimaro ne savait pas quoi faire lorsqu'il devait affronter directement son propre professeur. Mais Ibara n'a pas hésité une seconde et a pris l'initiative. Bien qu'il se soit toujours montré gracieux et élégant dans l'amphithéâtre, lorsqu'il s'agissait de richesse contre pauvreté, il révélait son côté plutôt sordide. En effet, avec de l'argent en jeu, le lien professeur-étudiant a instantanément disparu. Ibara a immédiatement ordonné à son atout d'attaquer son propre élève avec une technique à base de poison, laissant Kimimaro dans l'agonie et subissant de lourdes pertes financières. Puis il a décidé de lancer une attaque finale pour mettre rapidement fin au match inutile. Cependant, dans ce moment de danger, MSU s'est précipité vers Kimimaro et l'a exhorté à vendre une des 10 actions liées à elle. Depuis l'extérieur de l'arène, Mikuni l'a immédiatement acheté pour 50 millions de yens. Cela a donné à Kimimaro juste assez de fonds pour investir dans MSU et lancer une attaque de niveau moyen qui a complètement vaincu Ibara. Dès le début, Ibara avait supposé qu'il pourrait facilement écraser l'étudiant débutant ignorant, mais à la fin, il a dû ravaler ses paroles. Incapable d'accepter la réalité de perdre un marché, Ibara est resté sous le choc. Puis Masasaki, le clown, est soudainement apparu de nulle part et a rapidement expulsé Ibara du quartier financier. Après le match, Kimimaro était très curieux à propos du mécanisme de vente de stock. MSU a expliqué que chaque actif avait 10 actions et que leur propriétaire pouvait en vendre jusqu'à 9, mais devrait les racheter plus tard. Kimimaro n'a pas non plus oublié de remercier Mikuni pour l'avoir aidé plus tôt, mais Mikuni a simplement répondu qu'il avait seulement acheté l'action de l'actif pour le bénéfice de sa société afin qu'il puisse en tirer un profit. Transaction. De retour chez lui après la bataille, Kimimaro a demandé au vieux chauffeur de taxi du district financier quelles choses horribles pourraient arriver si quelqu'un perdait un match et faisait faillite. Le chauffeur a admis qu'il ne savait pas vraiment, mais il a dit que revenir au monde réel pourrait en fait être assez intéressant. Kimimaro se sentait idiot d'avoir essayé d'avoir une conversation appropriée avec un vieil homme aussi bizarre. Plus tard, au siège de la guilde, l'assistant de Mikuni a rapporté des informations importantes. La guilde avait actuellement plus d'un membre sur 200 et contrôlait environ un tiers du quartier financier. Si ce nombre dépassait 50%, Mikuni prendrait essentiellement le contrôle de la plupart des opérations et de l'influence du quartier financier. Il s'est avéré que l'objectif ultime de l'homme mystérieux, Mikuni, était de changer le système d'exploitation actuel du district financier et finalement de le mettre fin. En même temps, il voulait également convaincre Kimimaro idéologiquement de rejoindre l'alliance de la guilde. De retour dans le monde réel, le lendemain matin en classe,
Kimimaro était extrêmement inquiet et anxieux pour le sort de son professeur, mais Ibara est arrivé à l'école et a enseigné aussi calmement que d'habitude. Après le cours, Kimimaro l'a immédiatement poursuivi pour lui demander sa situation et Ibara l'a invité chez lui pour qu'il puisse en parler en détail. Cet après-midi-là, Kimimaro a rendu visite à Monsieur et Madame Ibaro, seulement pour découvrir que les choses étaient bien plus compliquées qu'il ne l'avait imaginé. Après la nuit où Ibara a perdu contre Kimimaro et a fait faillite dans le district financier, ses 3 enfants ont immédiatement disparu. Même le 3e enfant qui était encore dans le ventre de sa femme n'existait plus dans ce monde. Tout le monde dans le monde réel, à l'exception de Kimimaro et Ibara, avait complètement oublié l'existence des 3 pauvres enfants, même la femme d'Ibara. Malgré cela, Ibara ne tenait aucune rancune envers Kimimaro pour l'avoir vaincu lors de la partie de la nuit dernière. Car si Kimimaro avait perdu, sa vie aurait également été profondément affectée de manière négative. Si quelqu'un était à blâmer, c'était bien Ibara lui-même, pour ne pas avoir pleinement compris les conséquences graves d'utiliser son avenir comme garantie en échange d'argent. Il a également exprimé des regrets de ne pas avoir rejoint l'alliance de la guilde plus tôt. Il a expliqué à son jeune élève que la guilde était une organisation fondée par Mikuni dans le but de réduire l'impact du district financier sur le monde réel. Autrement dit, un entrepreneur vaincu retournant dans le monde réel subirait des pertes réduites, mais ne ferait pas complètement faillite. Cependant, si quelqu'un rejoignait la guilde, même s'il remportait un marché, il ne recevrait aucun bénéfice. C'est précisément pour cette raison qu'Ibara avait refusé d'adhérer à l'époque, mais maintenant il le regrettait profondément bien qu'il soit trop tard. Avant de se séparer, Ibara donna à Kimimaro un dernier conseil. Ne jamais perdre un accord quoi qu'il arrive, car Kimimaro était la seule personne au monde qui gardait encore le souvenir de ses 3 enfants bien-aimés. Entendre ces mots de son professeur d'université rendit le cœur de Kimimaro encore plus lourd. Le lendemain, Mikuni avait un match d'affaires plutôt important contre un autre joueur de haut niveau nommé Kikuchi, et il a demandé à Kimimaro de venir observer la bataille pour qu'il puisse en tirer des leçons. Tout le monde présent était excité de voir Mikuni se battre, car un match entre 2 joueurs d'élite était toujours palpitant. Juste avant que le match ne commence, Mikuni a demandé à Kikuchi s'il n'avait toujours pas l'intention de rejoindre l'alliance de la guilde. Le vieil homme a complètement ignoré la question et l'accord a donc officiellement commencé. Kikuchi a immédiatement commandé à son atout, nommé Heart, de se transformer en d'innombrables miroirs qui entouraient Mikuni et son atout Kasu, puis a lancé des attaques mortelles continues sur eux deux. Les fonds de Mikuni ont chuté rapidement. Cependant, les spectateurs à l'extérieur ont observé que le taux de perte financière était encore stable et Kikuchi n'en profiterait pas si les choses continuaient ainsi, car Heart était un actif qui nécessitait des coûts d'entretien énormes. Bien sûr, Kikuchi savait clairement cela. Il a immédiatement exécuté un ordre de vente d'actions pour Heart, ayant déjà arrangé un groupe d'hommes d'affaires pour acheter les actions à l'avance, assurant ainsi un avantage de trésorerie dominant sur Mikuni et le submergeant complètement. Mais quand il ne restait que 20 secondes dans le match, Mikuni a soudainement activé l'aptitude de chevalier blanc de Kasu, permettant à ses 2 autres atouts, la Belle au bois dormant et Q, d'apparaître sur le champ de bataille. Les 2 agents ont rapidement travaillé ensemble pour détruire le cœur de Heart, donnant à Mikuni l'opportunité de lancer son coup final et de vaincre Kikuchi. Le vieil homme flamboyant a finalement perdu le match. Cependant, il ne souffrirait probablement pas trop dans le monde réel parce que Mikuni s'était assuré de ne pas laisser une trop grande différence de résultat à la fin du match. En voyant cela, notre personnage principal, Kimimaro, semblait avoir enfin réalisé que pour minimiser la douleur qu'il pourrait causer aux autres, il devait posséder le même pouvoir écrasant que Mikuni. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait avoir un contrôle total sur le résultat d'un accord. Immédiatement après, Mikuni a commencé à enseigner à Kimimaro comment gérer le résultat d'un match de négociation. Premièrement, pour réduire l'impact sur le monde réel, il faut gagner mais sans trop profiter. Deuxièmement, il faut développer le jugement, la capacité d'évaluer avec précision à la fois soi-même et l'adversaire sous tous les aspects, atouts, quotient émotionnel, connaissances, capacité financière, etc. En d'autres termes, maîtriser toutes les variables d'information pour former une évaluation précise de l'adversaire. Parmi tous les facteurs, l'actif est le plus critique dans une affaire. C'est pourquoi Kimimaro a décidé de commencer à apprendre comment coopérer plus efficacement au combat avec son propre actif. Université d'État de Moscou. Lors de son prochain match d'accord,
Kimimaro a essayé de gérer la marge bénéficiaire même lorsqu'il avait déjà l'avantage. Cependant, comme l'université d'État du Michigan n'était pas au courant de cette stratégie, leur coordination a vacillé, créant une ouverture pour que l'adversaire renverse la situation. En conséquence, l'université d'État du Michigan s'est retrouvée avec un œil au beurre noir et Kimimaro a perdu le match. En même temps, Mikuni et son assistant réalisaient une transaction appelée perception des frais de revenus de transaction avec d'autres entrepreneurs dans le domaine financier. District. Juste après, il est allé rencontrer un homme appelé le vice-président pour proposer de racheter la dette nationale entière. La vérité était que Mikuni essayait de résoudre le déficit budgétaire national du Japon pour aider les citoyens du pays. Beau, gentil et riche, que demander de plus, n'est-ce pas? Que quelqu'un fasse la queue pour être la femme de Mikuni, s'il vous plaît. De retour à Kimimaro. Bien que ce ne soit qu'une défaite mineure, il craignait toujours que le malheur ne frappe ses proches. Il a rapidement appelé sa tante, Kyuko, pour prendre des nouvelles et a appris qu'elle avait été hospitalisée pour une appendicectomie. Heureusement, son état n'était pas sérieux et elle serait sortie dans environ une semaine. Kyuko a également rassuré son neveu de ne pas s'inquiéter trop car elle était toujours en bonne santé malgré son âge. Le lendemain matin, Kimimaro s'est précipitée à l'école pour voir sa crush. Hanabi a dit qu'elle allait très bien et qu'elle avait même acheté une nouvelle robe mignonne pour se préparer à son stage prochain. La seule réelle pénalité que Kimimaro a subie à cause de la perte de l'affaire d'hier soir a été d'échouer un cours. Cela seul lui a permis de pousser un petit soupir de soulagement. En même temps, Sato transmettait secrètement les informations qu'elle avait recueillies du quartier financier à son supérieur à bord d'un train de métro. Maintenant qu'il savait que les conséquences de sa perte n'étaient pas trop graves, Kimimaro est rentré chez lui et s'est préparé des nouilles instantanées. En attendant qu'il cuise, il a vérifié l'état de MSU, elle a dit qu'elle s'était rétablie, mais se demandait pourquoi Kimimaro ne lui avait pas dit à l'avance qu'il avait l'intention de simplement faire match nul. À cause de cela, elle a reçu un coup de poing au visage par l'ennemi et était absolument furieuse. Mon joli visage n'est pas fait pour se faire abîmer. Compris, personnage principal? Elle répliqua. Pendant que Kimimaro écoutait l'université MSU lui faire la leçon sur la coordination en combat, les nouilles ont fini de cuire. Au début, MSU était dégoûté de le voir manger, mais quand il a expliqué que manger des nouilles lui procurait un sentiment de joie et de bonheur, elle a dit qu'elle voulait essayer aussi. Kimimaro avait initialement prévu de lui donner une bouchée lui-même, mais a ensuite pensé que cela pourrait être un peu trop osé, alors il a promis de lui laisser essayer une autre fois, puis a mangé tout le pot de nouilles instantané lui-même. Pendant ce temps, après avoir perdu contre Mikuni, Kikuchi, qui n'avait été que légèrement affecté, a continué à participer à un autre match de négociation. Cette fois, il a affronté un autre joueur d'élite nommé Shizawa. Kikuchi a de nouveau utilisé le même vieux truc, ordonnant à son atout, Hearst, de se transformer en miroir et d'entourer l'adversaire. Mais Shizawa a répondu avec désinvolture « C'est dépassé mec !» et son atout a instantanément annulé l'attaque recyclée de Kikuchi, puis a infligé une contre-attaque massive directement sur lui. À la fin, Kikuchi a subi une défaite écrasante, est allé en faillite et a été rapidement expulsé du quartier financier. Dans le monde réel, non seulement Kikuchi a été arrêté pour corruption, mais son entreprise pharmaceutique, Bashu Corporation, a également chuté de manière incontrôlable, perdant la confiance de ses clients. Kimimaro est ensuite allé voir le professeur Obara, qui a expliqué que l'effondrement soudain de Bashu détruirait l'avenir de plus de 10 000 employés. Les conséquences d'un accord, en réalité, pourraient être extrêmement graves. Dans la propre vie d'Obara, même sa femme avait maintenant disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Quelques jours plus tard, dans le quartier financier, tandis que Messu mangeait des nouilles et évaluait le nouveau plan de Kimimaro pour contrôler un accord, le courtier en information Takadazaki est soudainement apparu et a offert à Kimimaro un scoop brûlant sur la société Bashu pour un prix d'1 million de yens. Impatient d'avoir des nouvelles de Bashu, Kimimaro a accepté de le payer. C'est exact, notre personnage principal est maintenant riche à ne plus savoir quoi faire, lâchant sans hésiter 1 million de yens comme si c'était de la petite monnaie. Après avoir reçu l'argent, Takadazaki a révélé qu'une société pharmaceutique nommée Fepharma, fondée il y a 5 ans, allait acquérir Bashu et toutes ses dettes. Bien que Fepharma ait été décrite comme une société étrangère, le véritable propriétaire derrière elle n'était autre que l'oncle Mikuni lui-même. Grâce à cela, les répercussions de l'accord précédent sur le monde réel serait minimisée. En apprenant cela, Kimimaro est allé confronter Mikuni et a demandé pourquoi il avait fait cela. Mikuni a expliqué que la monnaie métisse avait déjà infiltré le monde réel et qu'il était maintenant extrêmement difficile d'arrêter sa propagation. C'est pourquoi Mikuni avait formé la guilde pour maintenir l'équilibre entre les deux mondes en utilisant la monnaie métisse elle-même pour contenir les conséquences des matchs de deals. Après cette conversation, Kimimaro a officiellement rejoint la guilde. Bien que certains membres aient affirmé qu'ils n'en étaient pas dignes puisqu'ils ne comprenaient pas pleinement les objectifs de la guilde ou comment stabiliser un accord,
Kimimaro s'en moquait. En fait, Mikuni a même envisagé de copier le comportement étrange de Kimimaro et de donner des nouilles instantanées à sa propre ressource. Au même moment, au siège de l'agence de renseignement, Sato continuait à se disputer avec son supérieur au sujet de l'arrêt des opérations du district financier et de la propagation de Métis Monnaie. Après son retour, elle commença à suivre des informations sur un autre joueur de haut niveau dans le district financier, Sonozaku, âgé de 29 ans, qui avait un record de 56 victoires pour une seule défaite. Sa richesse personnelle actuelle dépassait 9,8 milliards de yens et son prochain accord était prévu pour jeudi avec nul autre que Kimimaro. À ce moment précis dans le quartier financier, Kimimaro discutait tranquillement avec MSU quand Sonosa est soudainement apparu de nulle part et a complimenté MSU, la qualifiant de bel atout avec une jolie paire de cornes. Cela a immédiatement amené Kimimaro à le soupçonner d'être une sorte de pervers qui aimait flirter avec les filles des autres. Il regarda donc Sonosa avec un dégoût et un mépris évident. Mais ensuite, Sonosa s'est présenté comme le prochain adversaire de Kimimaro dans le prochain accord et a demandé un instant pour parler. Il s'est avéré que Sonosa voulait que Kimimaro renonce volontairement au match. Il a même proposé de payer la moitié des pénalités des actifs personnels totaux de Kimimaro de sa propre poche. Sonosa a expliqué que même si l'on parvenait à contrôler et équilibrer le résultat d'un accord, l'impact sur le monde réel était toujours inévitable. C'est pourquoi il croyait que renoncer était la solution la plus efficace et responsable. Option, cependant, il n'a pas exigé de réponse immédiate et a dit à Kimimaro de prendre tout le temps nécessaire pour y réfléchir. Il a également remis à Kimimaro une carte de visite numérique afin qu'il puisse rester en contact à tout moment. Et juste après avoir fini de parler, Shinoza a soudainement disparu. Peu de temps après, dans une supérette, Kimimaro feuilletait un magazine pour en savoir plus sur Shinoza et a découvert qu'il était le représentant d'une organisation à but non lucratif dont l'objectif était de fournir des vaccins aux pays en développement et de soutenir diverses autres causes. Grâce à sa vision novatrice et à son apparence charismatique, Shinoza était adoré et respecté par beaucoup, ce qui lui a valu le charmant surnom de « le prince de la charité ». Ce soir-là, alors que Kimimaro rentrait chez lui, il a été soudainement trompé pour monter dans une voiture par l'agent féminin, Sato, qui a utilisé comme excuse que sa tante, Kyuko, était en danger. Dès qu'il est monté, elle a verrouillé les portes et est partie, le laissant sans moyen de s'échapper. Au début, Kimimaro pensait qu'elle était une kidnappeuse ciblant les étudiants fauchés. Mais sérieusement, qui kidnapperait un étudiant sans le sou? Mais elle a vite expliqué qu'elle était en réalité une joueuse dans le district financier et aussi une agente sous couverture enquêtant sur le district et l'argent métis. Après avoir entendu son explication de son parcours, Kimimaro s'est enfin détendu et a accepté de parler. Pendant leur conversation, Sato a critiqué sans détour la méthode de Mikuni d'utiliser l'argent de Métis pour stabiliser l'économie, la qualifiant de solution temporaire, une solution qui entraînerait des conséquences encore plus graves à l'avenir. D'après elle, la seule façon de vraiment résoudre le problème était de démanteler complètement le système du district financier. Elle espérait que Kimimaro coopérerait avec elle, bien qu'il soit encore hésitant puisqu'il avait déjà rejoint la guilde de Mikuni. Sato a soudainement poussé Kimimaro dans la voiture et lui a dit qu'elle pouvait le voir dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus important pour lui que l'argent. Juste à ce moment-là, elle a remarqué qu'une voiture les suivait. Sans perdre de temps, elle utilise sa carte pour appeler le mystérieux vieux chauffeur de taxi qui les aide à s'échapper en sécurité. Avant de se séparer, Sato a conseillé à Kimimaro d'accepter l'invitation de Shinoza pour discuter, car c'était un joueur de haut niveau qui voulait vraiment mettre fin à l'impact du district financier sur le monde réel. Bien que Kimimaro ait encore du mal avec d'innombrables pensées chaotiques, il a décidé de rencontrer Shinoza le lendemain. Comme Sato, Shinoza a également critiqué les actions de la guilde de Mikuni, affirmant qu'elle sacrifiait l'avenir simplement pour stabiliser le présent. C'est pourquoi il avait refusé de les rejoindre. De retour dans le quartier financier, sachant que Kimimaro serait influencé après avoir rencontré Sato et Shinoza, Mikuni est venu personnellement lui parler. Mikuni a immédiatement contré leur vue idéaliste, disant que seul l'effort pouvait se permettre de rêver de l'avenir, tandis que ceux qui survivaient à peine n'avaient d'autre choix que de se concentrer sur le présent. Mikuni a également révélé qu'il était la seule personne à avoir jamais battu Shinoza dans un match de deal. Il croyait que Shinoza n'avait jamais connu la pauvreté et ne pouvait donc pas comprendre la réalité sanglante de l'argent. À la fin de leur conversation, Mikuni a donné à Kimimaro un dernier conseil. Dans le monde cruel dans lequel il vivait, le seul moyen de survivre était de se battre et de gagner. Le lendemain, bien qu'encore déchiré, Kimimaro a décidé de procéder à son match de deal contre Shinoza. Pendant la bataille, le comportement habituellement calme de Shinoza a disparu, révélant une personne complètement différente. Son atout a libéré une puissance écrasante et terrifiante. Une fois de plus,
MSU s'est mise en danger, prenant de plein fouet une attaque dévastatrice pour protéger Kimimaro, se retrouvant gravement blessée et couverte de blessures. Voir cela a laissé Kimimaro terrifié et le cœur brisé, mais en même temps, cela lui a fait réaliser quelque chose d'important. Il ne voulait ni gagner, ni perdre. Ce qu'il voulait vraiment, c'était protéger ce qui lui appartenait. Finalement, Kimimaro et son atout MSU ont uni leurs forces pour lancer 2 attaques consécutives de niveau moyen avec une puissance dévastatrice, battant complètement Shinoza dans l'affaire. Cela a immédiatement entraîné des pertes importantes pour Shinoza dans le monde réel. Le lendemain matin, lorsque Kimimaro est allé voir Shinoza à son bureau, il l'a trouvé en train de préparer son déménagement avec quelques amis et collègues pour continuer à nourrir l'espoir à travers d'autres organisations caritatives dans le monde entier. Au lieu de montrer de la colère face à sa défaite, Shinoza a exprimé une grande confiance que Kimimaro pourrait être celui qui se lève et renverse le Financial District. Avant de partir, il a demandé à Kimimaro d'apporter une tasse de ses nouilles instantanées préférées à MSU comme excuse pour les graves blessures qu'elle a subies pendant leur bataille. À ce stade, l'histoire remonte dans le temps jusqu'à l'époque où Mikuni n'était pas encore un joueur de haut niveau dans le district financier. Alors qu'il était encore étudiant à l'université, Mikuni a été contraint par son père de suivre la voie de l'entreprise familiale. Son père lui a inculqué sans relâche des idées déformées sur le pouvoir de l'argent, en disant qu'un seul billet n'était qu'un morceau de papier, mais que lorsqu'ils étaient empilés, il devenait plus que de l'argent, il devenait du pouvoir, un pouvoir terrifiant qui pouvait ébranler le monde entier. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Mikuni est rapidement devenu le secrétaire personnel de son père. Cela a brisé son esprit au point qu'il a abandonné sa passion de toujours pour la musique et dissout le groupe universitaire avec lequel il avait déjà signé un contrat. Avec, dès lors, il ne pouvait travailler que dans le désespoir, faisant tout ce que son père exigeait. La principale activité de son père était de construire des réseaux financiers interconnectés, utilisant l'argent à des fins bonnes et mauvaises. Il renforçait ses connexions avec plus d'argent, et si une partie s'effondrait, le reste tombait comme des dominos. Cela, disait-il, était le vrai pouvoir. Cependant, son père n'a pas inventé ce système, il s'est simplement contenté de l'exploiter une fois en place. Mikuni avait aussi une sœur cadette nommée Takako qui était gravement malade depuis l'enfance. Elle a passé presque toute sa vie alitée à l'hôpital. Mikuni tenait beaucoup à elle, elle était la seule personne qu'il voulait vraiment protéger. Même sa décision de suivre les ordres de son père était finalement motivé par l'espoir de gagner suffisamment d'argent pour la guérir. Après avoir fini le travail à l'entreprise chaque jour, Mikuni passait à l'hôpital pour la voir et lui parler. Pendant un certain temps, il semblait que la vie pourrait enfin se stabiliser et que le soleil pourrait enfin briller sur eux deux. Mais bientôt, l'entreprise de son père a commencé à avoir des difficultés et s'est approchée du bord de la faillite. L'une des entreprises interconnectées du réseau a eu des problèmes, ce qui a déclenché une réaction en chaîne affectant tout le système. L'entreprise de la famille Mikuni, étant centrale dans ce réseau, en a le plus souffert. Comme si cela n'était pas déjà dévastateur, l'état de Takako s'est également aggravé à peu près au même moment. Tous les hôpitaux au Japon avaient abandonné son cas, ne laissant qu'une seule option, l'envoyer aux États-Unis pour un traitement où il pourrait y avoir une chance de prolonger sa vie. Quand le médecin a annoncé cette nouvelle, cela a frappé Mikuni comme un éclair, mais il a décidé qu'il sauverait sa sœur quoi qu'il arrive. Ce soir-là, il est rentré chez lui et a supplié son père d'envoyer Takako en Amérique pour un traitement. Mais au lieu d'accepter, son père a carrément refusé. Il a insisté pour que tous les actifs restants de la famille soient non consacrés à sauver l'entreprise. Même si Takako mourait, l'entreprise devait être préservée et développée. Il est allé jusqu'à dire que bien qu'il soit effectivement un père, le business passait en premier et qu'il y avait des choses plus importantes à protéger que ses propres enfants. Ces mots cruels ont brisé le peu d'affection qui restait à Mikuni pour son père. À ce moment-là, il ne le considérait plus comme son père. Mikuni a décidé de gagner l'argent lui-même pour continuer le traitement de Takako. Mais juste après ça, Mikuni a été enfermé dans sa chambre. Les jours et les nuits ont passé dans le désespoir et quand il a finalement été autorisé à sortir, l'état de sa sœur s'était déjà détérioré à un point critique. Quand Mikuni s'est précipité à l'hôpital, Takako était déjà sous respirateur, sa respiration plus faible que jamais. Il s'est avéré que Takako elle-même avait refusé d'aller aux États-Unis pour se faire soigner parce qu'elle ne voulait pas quitter le Japon ni son frère. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était simplement passer plus de temps à parler avec Mikuni. Finalement, ce qui devait arriver arriva inévitablement plus tard cette nuit-là. Takako est tombé dans un sommeil éternel et ce fut la dernière fois que Mikuni parla avec sa sœur. Plus tard,
le clown aux cheveux roses Masakaki apparut et offrit à Mikuni une place dans le district financier. Ayant perdu sa sœur et ne souhaitant plus rester dans la maison de son père sans cœur, Mikuni accepta sans hésitation. Après être entré dans le quartier financier et en avoir appris davantage, Mikuni a réalisé qu'il pouvait utiliser son système pour protéger les gens dans le monde réel, des gens ayant des destins comme le sien et celui de Takako. À partir de là, Mikuni a fondé l'Alliance des Guildes. Retour au présent, après avoir remporté l'accord contre Spinoza, la relation entre Kimimaro et MSU est devenue beaucoup plus étroite. Elle se sentait maintenant à l'aise de partager ouvertement ses pensées comme un atout avec son entrant, et Kimimaro en est venu à la comprendre plus profondément. Un jour, alors qu'il emmenait MSU déguster son ramen préféré, Kimimaro tomba par hasard sur l'homme corpulent qui avait été son adversaire lors de sa première affaire après son arrivée dans le district financier. Les trois se sont assis pour profiter de leur repas ensemble et ont eu une conversation animée. Kimimaro en a profité pour lui demander le secret derrière la connexion entre un participant et son actif. Cependant, l'homme a admis qu'il ne savait pas grand-chose à ce sujet non plus. À la table d'à côté, un homme d'affaires et son groupe insultaient et harcelaient une femme. Au début, Kimimaro ne voulait pas s'impliquer avec ce genre de gens, alors lui et MSU sont partis. Mais après avoir marché une courte distance, il s'est soudainement retourné au restaurant de ramen et a frappé le vil homme d'affaires. Notre protagoniste a fini par recevoir un coup de poing au visage pour avoir joué le héros, mais bien que MSU ne comprenne pas vraiment le monde humain, voir Kimimaro protéger un autre atout l'a profondément émue. Elle est complètement tombée amoureuse de lui. Plus tard, quand ils sont rentrés à la maison, ils ont regardé un film romantique ensemble. Lorsqu'une scène de baiser est apparue entre le personnage principal masculin et féminin, cela a rendu MSU vraiment curieux. Avec son inexpérience en matière de romance, Kimimaro lui expliqua que s'embrasser était une manière pour deux personnes qui s'aiment vraiment d'exprimer leurs sentiments. Entendre cela rendit MSU encore plus curieuse. Elle demanda donc s'ils pouvaient essayer de s'embrasser. Notre héros, étant un pur vierge, n'avait aucune idée de comment embrasser, alors il a rapidement refusé, disant qu'il fallait vraiment s'aimer pour s'embrasser. À partir de ce moment, MSU a réalisé que ce qu'elle ressentait pour Kimimaro était en fait de l'amour. Ce soir-là, tout en prenant le taxi noir habituel pour se rendre au quartier financier, Kimimaro a soudainement eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans le monde réel à l'extérieur semblait avoir subtilement changé. Le chauffeur âgé a balayé ça d'un revers de main, disant qu'il imaginait des choses. Mais ce sentiment, l'inquiétude de Kimimaro quant à l'avenir du monde, devenait de plus en plus susceptible de se réaliser. Pendant ce temps, dans le quartier financier, l'alliance des guildes de Mikuni et les autres joueurs là-bas étaient en mauvaise posture en raison de l'effondrement des taux d'intérêt et de la chute des valeurs boursières dans les pays d'Asie du Sud-Est. Si cela continuait, rien ne pourrait tenir longtemps. Un membre de la guilde s'est rappelé une nation autrefois appelée la République des Caraïbes. Après l'effondrement des districts financiers nord-américains, ce pays a complètement disparu du monde. Si la même chose devait se produire dans les quartiers financiers d'Asie du Sud-Est, alors le Japon non plus ne pourrait échapper à la menace imminente d'anéantissement. C'est pourquoi Mikuni a rapidement lancé un plan connu sous le nom de CIE. À l'époque, dans le monde réel, les rues commençaient à se vider à cause de la crise économique en cours. Sato est allé rencontrer Takadazaki pour conclure un accord concernant une puce secrète qu'elle lui avait précédemment demandé de récupérer. Lors de cette réunion, Takadazaki a révélé une information choquante. Il y avait un traître dans l'alliance des guildes de Mikuni. Il a également ajouté qu'il avait rencontré l'actif de Kimimaro il y a longtemps et a même affirmé que l'université de MSU était d'une certaine manière liée au père de Kimimaro, celui qui s'était suicidé à cause de l'argent. Takadazaki a essayé de vendre cette information juteuse à Sato, mais elle n'a montré aucun intérêt et a simplement tourné le dos et est partie. Kimimaro allait toujours à l'école comme d'habitude, mais aujourd'hui, il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Ses camarades de classe semblaient différents. Même Hanabi, sa petite amie, n'était plus joyeuse et optimiste comme avant. Cela lui a rappelé ce que Sato avait une fois enquêté, que l'avenir de l'humanité dans ce monde réel devenait de plus en plus sombre. En marchant, perdu dans ses pensées, Kimimaro a rencontré par hasard son professeur, Ibara, debout sur le toit d'un grand bâtiment. Il s'est précipité pour voir ce qui se passait et a appris que récemment, Ibara avait essayé par tous les moyens de récupérer ses 3 enfants bien-aimés et sa femme, allant même jusqu'à détruire ses propres projets de recherche éducatifs par désespoir, mais tous ses efforts avaient échoué. Enfin, Ibara avait recours à une dernière méthode en utilisant sa propre vie pour essayer de racheter sa famille. En entendant cela, Kimimaro arrêta immédiatement son professeur et promit de trouver un moyen de restaurer l'avenir d'Ibara. Il se précipita ensuite vers le quartier financier pour affronter Masakaki. Rencontrant le clown aux cheveux roses, Kimimaro exigea immédiatement de récupérer les avenirs des 3 enfants d'Ibara.
qu'Ibara avait perdu après un accord précédent contre Kimimaro. Il a proposé de payer Masakaki 2 fois, 10 fois, voire 100 fois plus que ce qu'Ibara avait initialement misé. Mais Masakaki a seulement secoué la tête. Les avenirs autrefois perdus au jeu ne pourraient jamais être récupérés, peu importe combien d'argent était offert. N'ayant plus d'autre choix, Kimimaro rentra chez lui, abattu. Pendant ce temps, à la base de la guilde, Mikun était toujours occupé à travailler avec les membres de son alliance, s'efforçant frénétiquement de contenir l'effondrement des districts financiers d'Asie du Sud-Est. Après la négociation infructueuse avec Masakaki, Kimimaro se rendit chez Ibara, pour découvrir qu'il n'était pas là. Réalisant qu'il y avait un problème, il s'est précipité à l'école pour demander au personnel où se trouvait Ibara, pour apprendre que l'enseignant était mort dans un accident de la route frappé par un conducteur ivre. Kimimaro était complètement dévasté par la nouvelle. Il a erré seul jusqu'à un parc et s'est assis là en silence, plus conscient que jamais de la façon dont le monde autour de lui s'effondrait. À ce même moment, chez elle, Hanabi avait l'air complètement déprimée, une expression totalement opposée à son habituel moi joyeux et optimiste. Elle était assise à découper des lettres remplies de mots sincères de ses élèves, jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'épuisement sur le canapé du salon. Elle ressemblait à une poupée sans vie, complètement dépourvue d'émotion. Quant à Kimimaro, submergé par le chaos autour de lui. Il a retiré tout l'argent Mitas de son compte et s'est dirigé vers le quartier financier. Assis dans cette voiture mystérieuse familière, il finit par s'endormir. Dans son rêve, il a vu une douce petite fille nouveau-née être bercée tendrement dans les bras de sa mère. Ses parents lui donnaient un nom et ce nom était bien trop familier. Université de l'État du Michigan. Juste au moment où le rêve atteignait son point le plus important, Kimimaro s'est réveillé. Peu de temps après, dans la place centrale du quartier financier, Kimimaro a mis le feu à tout son argent du Mitas avec le soutien total de l'Université de l'État du Michigan, marquant un tournant majeur dans sa façon de penser. Satou lui a dit que par-dessus tout, ce qui compte vraiment, c'est la confiance et la croyance. Même ainsi, peu importe combien d'argent Kimimaro dépensait, la banque pouvait immédiatement en imprimer plus à tout moment. C'était vraiment le genre d'argent qui ne manquait jamais, tout comme les rumeurs le disaient. Satou lui a également dit une chose de plus, le district financier approchait de sa limite. Elle aussi s'effondrerait bientôt. Peu de temps après, Kimimaro est allé voir Mikuni pour le confronter, mais leur conversation s'est transformée en une vive dispute en raison de leurs points de vue opposés. Kimimaro commençait à penser que le but de Mikuni de sacrifier l'avenir pour sauver le présent était absurde. Mais Mikuni a rétorqué que, sans le présent, il n'y aurait pas de futur. Cependant, pour Kimimaro, le présent existait à cause du futur. À ce moment précis, un événement inimaginable s'est produit. La branche d'Asie du Sud-Est du district financier a officiellement fait faillite après que les taux d'intérêt et les valeurs des actions y ont chuté de façon incontrôlable. Cela a conduit à la disparition complète d'un pays, Singapour. Son peuple, son paysage et son infrastructure se sont tous désintégrés en cendres en un instant. À ce moment-là, dans le territoire de l'Alliance des Guildes, Mikuni exhortait tous les membres à mettre immédiatement en œuvre le plan C avant qu'il ne soit trop tard. En revenant 3 heures plus tôt, au siège central du FM à Washington DC, une réunion spéciale du G20 à huis clos avait lieu. Le sujet était les changements rapides sur le marché d'Asie du Sud-Est qui allaient déclencher une crise financière majeure, poussant l'humanité à une recherche désespérée de financement. De plus, l'effondrement d'un seul quartier financier provoquerait une réaction en chaîne qui affecterait d'autres quartiers, un phénomène communément appelé C. Pendant la réunion elle-même, tous les membres du FM ont reçu des nouvelles de dernière minute sur ce qui se passait à Singapour. Pour éviter que le Japon ne soit détruit par l'onde de C, Mikuni a décidé d'utiliser sa carte spéciale de ténèbres pour demander à Masakaki, le clown aux cheveux roses, d'activer l'imprimante habillée de la banque Mitas. Mikuni a ensuite échangé 20 ans de son propre avenir contre une énorme quantité d'argent noir, suffisant pour soutenir 80% des banques et des grandes entreprises. En même temps, dans le monde réel, les choses étaient dans un chaos total. Après la disparition inexpliquée d'un pays entier, Singapour, la vague de C s'est rapidement propagée à d'autres quartiers financiers en Asie du Sud-Est, comme Hong Kong et Shanghai. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne frappe directement le Japon. De retour au quartier financier, Mikuni et les membres de la guilde ont travaillé d'urgence pour mettre en œuvre des mesures afin de réduire l'impact de C autant que possible. À ce moment-là, la vague de C avait déjà commencé à approcher du Japon,
provoquant immédiatement une forte baisse du marché boursier de Tokyo. Malgré la mise en œuvre de mesures d'assouplissement pour ajuster les prix, le volume des échanges a continué de chuter bien au-delà des niveaux acceptables. Au moment le plus critique, Mikuni et la guilde sont intervenus pour les renflouer. Les experts financiers ont rapidement commencé à acheter de l'argent noir de Mitas, et peu de temps après, le marché boursier a commencé à se redresser. Grâce à cela, le Japon a évité de justesse d'être englouti par la vague de C. Cependant, cet après-midi-là, Masakaki a exigé que Mikuni rembourse la compensation, les 20 années de futur qu'il avait mises en jeu plus tôt. Ce soir-là, en discutant avec Kimimaro, Satou a commenté que verser une quantité aussi massive de l'argent noir du Mitas dans le monde réel coûterait au Japon une décennie entière de son avenir. Lors de leur conversation, Satou a également révélé à Kimimaro qu'il semblait que Takadazaki, le courtier en information, avait découvert quelque chose concernant les actifs et le père de Kimimaro. Le jour suivant, Kimimaro se rendit directement au quartier financier pour trouver Takadazaki. L'homme demanda à Kimimaro s'il voulait savoir qui était l'assé de son père à l'époque, mais il devrait payer des frais de transaction pour obtenir l'information. Sans autre choix, Kimimaro remit l'argent à contre-cœur. Takadazaki lui a alors montré une très vieille photographie en noir et blanc. Un simple coup d'œil a suffi à laisser MSU complètement stupéfaite. Il semblait qu'elle avait été un atout pour le père de Kimimaro dans le passé. Mais la vérité, il s'avère, n'était pas tout à fait ce qu'elle pensait. Bien que leur apparence fût presque identique, l'actif du père de Kimimaro avait des cheveux noirs et un nom différent, Miwa. Takadazaki a également révélé qu'elle était un atout particulièrement puissant, mais Miwa avait complètement disparu après que le père de Yoga Kimimaro ait fait faillite et ait été expulsé du quartier financier. Comme un bonus supplémentaire, Takadazaki a proposé une autre théorie. La raison pour laquelle les deux actifs se ressemblaient pourrait être que l'avenir du père et du fils partageait une certaine similarité. Cependant, Satou n'était pas d'accord avec cette idée. Pour elle, la ressemblance saisissante entre les deux biens symbolisait la relation et la connexion entre le père et le fils. En termes plus simples, Kimimaro et son père poursuivaient la même chose. Cela a également servi de preuve que, bien que Yoga soit obsédé par l'argent, il aimait vraiment son fils. Preuve, même si Yoga a fait faillite dans le quartier financier, Kimimaro n'a pas été effacé du monde réel. Il était toujours là, en bonne santé et bien vivant. Ensuite, Satou a donné à MSU une tasse de nouilles instantanée et lui a dit de se souvenir de l'odeur de ce garçon, Kimimaro. Dans les jours qui ont suivi, Kimimaro a été témoin de plus en plus des conséquences dévastatrices causées par la décision de Mikuni de sauver l'économie du Japon de la vague de C. La première à être affectée a été la fille dont Kimimaro était amoureux, Hanabi. Autrefois une fille qui prenait l'école au sérieux, elle a maintenant commencé à sécher les cours et ne se présentait plus. Kimimaro a essayé d'appeler, mais elle ne répondait pas. Alors il est allé chez elle et a été choqué de voir à quel point elle avait l'air pâle et sans vie. Pourtant, il se sentait soulagé qu'elle existait encore. Cet après-midi-là, en sortant les poubelles du magasin de proximité où il travaillait, Kimimaro ressentit soudain un frisson, comme frappé par un vent empoisonné. Juste après, les gens et le paysage autour de lui changèrent complètement. Les parcs animés étaient maintenant remplis de sans-abri affamés. Les salles de classe qui étaient autrefois pleines n'avait maintenant qu'un seul enseignant âgé. Même le gérant du magasin où Kimimaro travaillait a disparu sous ses yeux. Terrifié, Kimimaro retourna chez Hanabi, seulement pour la trouver dans un état encore pire qu'avant. Elle ne pouvait même pas se souvenir de son propre nom. Toute la ville était maintenant enveloppée dans une teinte rouge terrifiante. Même Mikuni était stupéfié par l'ampleur des destructions causées par ses propres choix. De retour avec Kimimaro, après avoir été témoin de scènes aussi horribles, il a décidé de faire équipe avec l'espion Sato pour récupérer l'avenir du Japon. Il a partagé le plan avec l'université d'État du Michigan et lui a dit qu'il l'aiderait à obtenir un avenir heureux comme n'importe quelle fille normale. Cependant, l'université n'aimait pas cette idée du tout. Si elle cessait d'être un atout, elle ne pourrait plus combattre aux côtés de Kimimaro. Elle était vraiment tombée amoureuse de notre protagoniste. Réalisant ses sentiments, Kimimaro l'a embrassé sur le front, un baiser pour la personne la plus importante pour lui. À ce stade, la situation du Japon était devenue encore plus désespérée. Seulement 3 enfants étaient nés la semaine dernière, un nombre très inquiétant. En même temps, la population vieillissait à une vitesse effrayante. Quelques jours plus tard, les marchés financiers aux États-Unis ont également commencé à vaciller. Les monnaies du monde entier ont commencé à perdre de la valeur sous la pression du dollar américain. Les États-Unis tentaient d'intervenir dans chaque devise mondiale pour arrêter l'effet domino causé par la vague de C. En d'autres termes, les États-Unis avaient réussi à détourner la vague de C et maintenant, elle était sur le point de revenir au Japon. Face à cette situation, Mikuni a rapidement rencontré Masakaki pour utiliser à nouveau la carte puissante des ténèbres.
il était prêt à sacrifier encore 20 ans d'avenir pour imprimer plus d'argent noir Midas, même après avoir vu les conséquences terrifiantes de ses actes. En apprenant cela, Kimimaro, Sato et Takeda Zaki ont immédiatement élaboré un plan détaillé pour arrêter les actions imprudentes de Mikuni. Le problème principal ici est que seule la personne qui possède la carte de l'obscurité a le pouvoir d'activer la machine à imprimer l'argent de Midas. Et dans le quartier financier, le seul à détenir cette carte est Mikuni. Selon Sato, il n'y a qu'une seule façon possible de l'arrêter. Après que Mikuni ait activé la machine, le processus d'impression et le sacrifice de la valeur future prennent au moins plusieurs heures pour se terminer. Pendant cette courte période, Kimimaro doit conclure un accord avec lui et faire perdre Mikuni, le forçant à faire faillite. Une fois que Mikuni tombe, Kimimaro doit s'emparer de la carte des ténèbres, arrêter la machine à imprimer et retourner tout l'argent Midas créé à l'intérieur. Selon le plan, Takeda Zaki profiterait d'un trader au sein de l'alliance de la guilde de Mikuni pour voler une énorme quantité d'argent noir à la guilde, puis le distribuer au public. Cela dévaluerait rapidement le yen japonais en papier sans valeur, rendant tous les actifs que Mikuni possédait pratiquement sans valeur. Cela ouvrirait la possibilité à Kimimaro ou Sato de le vaincre dans un dernier accord et de réclamer la carte des ténèbres pour inverser le processus d'impression d'argent et récupérer l'avenir qui avait été hypothéqué. En recevant des nouvelles de ce plan, Mikuni a immédiatement refusé de traiter avec Kimimaro ou Sato. Cependant, Masakaki l'a averti que s'il évitait le match, il perdrait la moitié de ses actifs totaux et n'aurait pas assez d'argent pour supprimer le phénomène C. N'ayant pas d'autre choix, Mikuni a été contraint d'affronter Sato dans une affaire. Pendant ce temps, alors que Kimimaro entrait dans le district financier, il a soudainement été défié par un membre de la guilde nommé Ori. Kimimaro a remarqué que quelque chose n'allait pas avec MSU. Elle semblait différente. Après avoir interrogé Masakaki, il a appris que chaque fois que la machine Midas est active, les Atu Shonoi souffrent de douleurs intenses parce qu'ils représentent l'avenir. Voulant l'épargner, Kimimaro a laissé MSU se reposer et est allé se battre seul. Sans le soutien de MSU, Kimimaro a rapidement été submergé. Cependant, comme l'atout de Ori était également affecté, Kimimaro a réussi à trouver une ouverture et a grièvement blessé son adversaire. Une fois que les deux atouts se sont rétablis, Kimimaro a invoqué à nouveau MSU. Elle a lancé son mouvement ultime, une énorme tempête de feu qui a complètement détruit Ori. Kimimaro avait sécurisé la victoire de son côté. De retour à l'accord, entre Mikuni et Sato, notre belle espionne avait pris le contrôle de l'atout de Mikuni, Kazu, en utilisant l'aptitude spéciale de son propre atout. Mais ensuite, Q est apparu soudainement. En un instant, Kazu a été déchiqueté et Sato a été rapidement vaincu par le coup final de Mikuni. Avant d'être expulsé du district financier, Sato a réussi à transférer son actif à Kimimaro, espérant que cela l'aiderait à mener à bien le reste de leur plan. En même temps, dans le monde réel, Takeda Zaki faisait tout son possible pour diffuser la nouvelle d'une crise imminente d'hyperinflation au Japon via les médias, espérant d'évaluer davantage le yen. Alors que Kimimaro essayait désespérément de convaincre Mikuni que sacrifier le futur pour protéger le présent était une énorme erreur, un des subordonnés de Mikuni est arrivé avec des nouvelles urgentes sur ce que Takeda Zaki faisait. Dehors, sans hésiter, Mikuni a ordonné à Masakaki d'utiliser à nouveau la carte des ténèbres pour imprimer encore plus d'argent Midas, cette fois prêt à sacrifier tout son avenir. Kimimaro est intervenu pour l'arrêter, mais a été brutalement mis à terre par Mikuni. Alors qu'il était complètement perdu, Masakaki lui a soudain rappelé que sa propre carte était aussi devenue noire, transformée en carte de ténèbres par ordre des supérieurs. Sans une seconde d'hésitation, Kimimaro a ordonné au bouffon aux cheveux roses d'arrêter la machine à imprimer de l'argent Midas. Cette action a immédiatement déclenché un accord individuel entre Kimimaro et Mikuni. Pendant ce temps, dans le monde réel, les choses devenaient de plus en plus chaotiques. Les Japonais ont commencé à paniquer alors que l'hyperinflation éclatait dans tout le pays. Paille. Dans le quartier financier, Kimimaro s'est officiellement engagé dans un combat final contre oncle Mikuni. Lorsque la bataille a commencé, Kimimaro a utilisé une compétence de niveau intermédiaire de l'actif qu'il avait hérité de Sato, créant un clone de lui-même et lançant une attaque conjointe pour porter un coup affectueux à Mikuni. Cependant, la technique du clone de l'ombre s'est révélée inutile. Tous deux ont été rapidement abattus et l'atout du loup blanc a même eu une partie de son corps arrachée par Q. Réalisant qu'il n'avait pas le choix, Kimimaro a appelé MCU en renfort. Espérant terminer le combat rapidement, Mikuni a décidé de libérer le mouvement ultime de Q, lui permettant de prendre le contrôle total de MCU. Mais juste avant que l'attaque de feu du MCU puisse être lancée, elle et Kimimaro ont été complètement figés par le contre de Q. Étonnamment, juste au moment où Mikuni lançait le coup final, l'arme dans sa main s'est soudainement dissoute,
épargnant Kimimaro de la défaite. Pour cette raison, dans le monde réel, le ministère des Finances du Japon avait annoncé une suspension temporaire du yen, exposant ainsi la véritable nature de l'argent noir de Midas et le rendant sans valeur en circulation. En conséquence, le pouvoir de Mikuni, ancré à l'argent Midas, a chuté drastiquement. Saisissant cette opportunité unique, Kimimaro a ordonné au MCU de retenir Q pendant qu'il saisissait l'épée directe et se précipiter pour affronter Mikuni en duel. Finalement, il a réussi à porter un coup de poing dévastateur à son adversaire. À ce moment-là, les souvenirs de sa sœur Takako refirent surface dans l'esprit de Mikuni. Il réalisa soudain à quel point il ressemblait à son propre père maudit et que depuis le décès de Takako, il ne savait même pas pourquoi il se battait. Puis Masakaki est apparu pour annoncer que puisque à la fois le yen et l'argent de Midas avaient perdu toute valeur en même temps, le Japon avait réussi à échapper à l'effet en chaîne du phénomène marin. Reconnaissant que Kimimaro avait eu raison depuis le début, Mikuni a admis sa défaite et lui a remis toute autorité. Kimimaro a immédiatement utilisé la carte ténèbres pour arrêter la machine à imprimer Midas, récupérant tout l'avenir hypothéqué. Ainsi, l'empire fondé sur l'argent et le pouvoir, le quartier financier, s'est complètement effondré, se transformant en cendres enterrées dans le passé. À ce moment-là, le MCU a fait ses adieux à Kimimaro avec un baiser passionné sur les lèvres, quelque chose qu'elle avait toujours voulu essayer. Mikuni s'est excusé auprès de Q et a choisi de disparaître avec le quartier en train de s'effondrer. Dehors, Sato était ravi que leur mission de récupérer un avenir meilleur ait réussi. Takadazaki et le mystérieux vieux conducteur se mirent à voyager à travers le monde. Pendant ce temps, le bouffon aux cheveux roses, Masakaki, trouva le bonheur en étant enfin libéré du cycle sans fin des affaires sans signification. De retour dans la réalité, Kimimaro a vu que le monde avait peut-être beaucoup changé, mais ce qui comptait le plus, c'était que les gens étaient toujours vivants et présents. Un avenir radieux l'attendait encore. Et avec cela, l'histoire se termine vraiment. Il n'y aura pas de deuxième saison les amis, on se revoit dans le prochain animé.